Europe 1. Ah, vous êtes bien sur Europe 1, vous écoutez Culture Média, 10h, 11h30, ça c'est tous les jours avec Thomas Hill. Ce matin avec Joey Messachanokovic et votre invité Thomas Francis Huster pour le retour de la série Zodiac. C'est dès demain soir pour les premiers épisodes et c'est sur TF1. Et Francis, je sais que vous aimez la musique, je sais que vous aimez bouger votre corps, vous me le dites régulièrement. Ah bon, vous venez la nuit chez moi? Ah bon, je ne savais pas. Mais bien sûr, c'est magnifique la musique. Et ça tombe bien, Joey est là pour vous, il va nous proposer une sélection de chansons en lien avec vous ce matin. Oui, enfin plutôt en lien avec la saga Zodiac, parce que Francis Huster, je ne pense pas qu'il soit serial killer dans la vraie vie. Je me méfie. Mais voici une playlist. Je reste méfiant, je reste sur mes gardes. Des chansons qui tuent, donc quelques chansons ayant pour thème le meurtre, les tueurs, le mystère et l'enquête. Ça va donc zouker, c'est parti. Nous sommes en 1977, c'est pas un blind test, je vous présente les chansons. Le groupe Talking Heads sort le tout premier single et sans le savoir, le plus grand succès de sa carrière. Psycho killer, qu'est-ce que c'est? Psycho Killer, tueur psychopathe, chanson en partie chantée en français donc, qui a immédiatement capté l'attention du public. Pourquoi ? Parce que par un hasard assez macabre, la sortie de la chanson a coïncidé avec l'arrestation de David Berkowitz, serial killer ayant terrifié la ville de New York entre 1975 et 1977. Alors la chanson des Talking Heads, pourtant sans aucun lien avec l'affaire, est entrée dans l'inconscient collectif à ce moment-là, et depuis, elle est utilisée pour illustrer des dizaines de films, de séries, de documentaires ayant pour thème évidemment le meurtre. On continue. Ça serait une dédicace. Petite auto-dédicace, bien sûr. Hey Joe, c'est une chanson qui me déprime un petit peu puisque elle parle d'un type, Joe donc, qui tente de passer la frontière vers le Mexique après avoir tué sa compagne infidèle, et comme 90% des mails ou des SMS que je reçois commencent par Hey Joe, ça a fini par me peser un petit peu dans la vie. Notons que Johnny Hallyday, qui a introduit Jimi Hendrix à la France en l'embauchant pour faire ses premières parties de tournée en 1966, a adapté Hey Joe en français sur les conseils du guitariste américain. Résultat... Joe, pourquoi t'as de la chance plein les toits? Non. Moi j'aime bien la version de Johnny, en tout cas ça a été un succès à sa sortie. Ils ont sorti simultanément la version 45 tours. Jimi Hendrix et Johnny Hallyday se sont mis d'accord pour sortir le même jour la version anglaise et la version française. Bon, il est plus tellement question de meurtre dans la version de parce Johnny qu'il est Hallyday. joyeux, Johnny Hallyday. Là, Ouais, mais c'est un peu je dirais gay. que les paroles sont pas beaucoup plus gaies, cela dit. d'accord. Allez, on complète cette courte mais remarquable sélection avec la bande à Bono, par exemple, de Joe Dassin, Bonnie and Clyde de Gainsbourg et Bardot, Polly de Nirvana, ou encore cette pépite de Georges Brassens. C'est pas seulement à Paris que le crime fleurit. Nous au village aussi l'on a de beaux assassinats. Écoutez, l'assassinat de Brassens, c'est un petit peu comme regarder un thriller provincial se dérouler sous nos yeux. C'est probablement parce que Brassens a donné à cette chanson la forme des complaintes traditionnelles qu'on composait pour relater des faits divers du Moyen-Âge au 19e siècle. Il y a un magnifique spectacle sur Brassens, justement, chanté merveilleusement avec un trio de jeunes qui a déjà 150 représentations et qui sera justement aussi en septembre au gymnase à 19h. Vraiment, est-ce que les un très jeunes beau connaissent spectacle. encore Brassens? Je me pose la question. On a beaucoup de jeunes là en régie. Levez la main ceux qui connaissent Georges Brassens. Trois. On est sur du 3 sur 10. Ouais, mais alors déjà c'est pas mal, et deuxièmement je pense que même si les jeunes ne connaissent pas Brassens, les initiés à Brassens c'est toujours une bonne chose, parce que en fait c'est très ludique, la musique et les paroles de Brassens, et les faire écouter aux enfants ça fonctionne toujours très très bien. Je Merci le dis pour cette d'expérience. petite sélection. Avec Joey, grand vous avez plaisir. bien raison. Vous avez mis une folle ambiance Là, dans ce studio. c'est pour ça qu'on m'appelle généralement. Allez, on va terminer cette émission avec une petite foire aux questions.